Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, comment bouclez-vous cette année, cher Sagittaire? Écoutez, vous bouclez littéralement puisque nous sommes sur la dernière arcane majeure du tarot de Marseille et le monde nous parle bien d'un achèvement. Donc, l'achèvement d'une année, de tout un cycle, mais également peut-être l'achèvement, on va le voir, d'une situation dans votre vie. Il y a l'idée d'un accomplissement, en vue de quoi? Eh bien d'une renaissance. Une page se ferme, peut-être, ce mois-ci, chers amis, pour en ouvrir une nouvelle. Vous êtes raccord avec le timing cosmique. D'ailleurs, vous avez une nouvelle lune, évidemment, dans votre signe, qui n'était pas n'importe quelle nouvelle lune cette année. Donc, on nous parle d'un accomplissement. Peut-être recevrez-vous les lauriers, une forme de couronnement par rapport à un projet, ou en tout cas une forme de reconnaissance, ou tout simplement, voilà, la fin d'une étape. Une page se tourne, se ferme, fin décembre 2024, pour pouvoir faire une page blanche toute nouvelle à écrire et qui vous annonce une renaissance en 2025. Votre état d'esprit début décembre, eh bien, il est à la motivation. Vous êtes motivé, pour ne pas dire excité par quelque chose, un nouvel événement. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation? Est-ce qu'on parle d'un nouveau projet créatif? En tout cas, il peut y avoir dans l'air quelque chose qui vous emballe franchement et qui monopolise tout votre esprit, toutes vos pensées. On parle de désir, toujours avec les bâtons, et c'est une étincelle. Donc on peut parler de quelque chose de nouveau qui émerge en début de mois, et à partir duquel il faudra déployer les choses, les rendre concrètes, les développer à travers donc les différentes étapes qui suivent l'as d'épée qui finalement n'est qu'une étincelle. D'accord? Et qui ne dure pas forcément. En tout cas, quelque chose la monopolise tout votre dynamisme, toute votre énergie, que ce soit un projet, un nouveau partenaire, il y a quelque chose de très excitant. Où ça vous mène en fin de mois? Oui. Bon, alors je vous parlais d'un potentiel qui n'est qu'un potentiel. Effectivement, les choses en fin de mois peuvent s'écrouler littéralement. Alors, on ne prend pas peur tout de suite. L'arcane de la tour, oui, elle fait sauter certains systèmes, elle crée des bouleversements dans nos vies, mais pour nous permettre de nous réaligner. D'accord? Nous ne prenons pas toujours conscience de nos propres enfermements et de temps en temps, eh bien, l'univers nous envoie l'événement, peut-être désagréable, pas forcément simple à accueillir, mais qui a pour mission de nous remettre sur notre droite lignée. D'accord? On va voir où ça se joue. Au niveau émotionnel, oui, bon. Alors, s'il y a un nouveau partenaire amoureux, il y a quelque chose, là, il y a des illusions qui vont tomber. En tout cas, en début de mois, peut-être que cette énergie, elle correspond à des choses qui ne sont pas vraiment tangibles ou vérifiées. Si c'est un partenaire, partage-t-il cette dynamique, cet enthousiasme? Si c'est un projet, est-il tangible? Si c'est un projet qui alimente votre émotionnel, ici. Donc, il y a des illusions qui vont tomber. Ce 7 d'épée vous dit, vous avez été trop loin. Alors, peut-être que c'est ce partenaire qui vous annonce qu'il s'est trompé et ça crée des grands bouleversements émotionnels si vous étiez déjà investi. On parle quand même de quelque chose de récent, mais c'est peut-être vous qui vous rendez compte là que vous êtes trompé dans une situation en lien avec vos émotions. En fin de mois, ça donne quoi? Ouais, vous pourriez apprendre une nouvelle,
Une nouvelle qui effectivement crée des gros remous, puisqu'on a une deuxième arcane majeure, et cet arcane du jugement nous parle bien d'une renaissance ici. Un nouveau cycle, c'est l'arcane qui précède le monde, donc avant de finir quelque chose, ici on contracte une nouvelle information, où on prend conscience d'une nouvelle dimension d'une histoire. Donc visiblement on prend conscience de certaines illusions qu'on a pu se construire, et voilà, une information ou un échange fait que on comprend qu'on arrive au bout de la situation. Mais tout ça nous parle bien d'une renaissance. Une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre de manière beaucoup plus qui vous corresponde vraiment davantage. Au niveau matériel et professionnel, en début de mois, la situation semble figée. Vous pourriez alors soit être en arrêt maladie, tout simplement, vous reposer pour X ou Y raison, après surmenage ou autre, peut-être après trop de rapports de force, trop de tension. Bon là, vous êtes dans une phase de récupération, vous êtes peut-être en vacances ou autre. En tout cas, il faut optimiser cette période pour pouvoir regarder les choses autrement. En termes de valeur et surtout en termes de réflexion sur comment vous abordez la prospérité. Voilà, les choses ne vont pas, vous pourriez aborder les problèmes un peu à l'envers, et c'est peut-être à cause de ça que vous vous sentez suspendu. Alors Mars rétrograde, l'action pour tous les signes de feu, pendant 2 mois et demi, effectivement, va se ralentir, voire se suspendre, pour que l'on aille y chercher plus de fond. Ok ? Mais la relation, donc là, les choses peuvent être en stand-by. Si vous étiez engagé, si vous avez un projet, si vous attendez des choses, c'est peut-être ça l'écroulement. C'est vous dire, non, ça va pas se faire tout de suite. À la fin du mois, on peut jongler entre 2 projets pour le coup. Alors jongler, c'est-à-dire jauger. Peut-être qu'il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous, d'améliorer vos finances, de créer de la valeur. Mais il va falloir les jauger, ces choses. On ne va pas tout de suite décider. Ce ne sera pas au mois de décembre. D'ailleurs, de toute façon, puisque vous bouclez les choses là au mois de décembre, les choses vont se réouvrir fatalement au mois de janvier ou en tout cas en février quand Mars redémarrera direct. Votre planète maîtresse est également en rétrogradation, donc je suis pas surprise qu'il y ait cette suspension un petit peu là. Mais cette suspension, mettez-la à profit. Utilisez ce temps de ralentissement. Peut-être des choses ne se font pas. Ok, c'est vraiment pour vous réaligner à des choses qui vous conviennent mieux. Peut-être êtes-vous en train de jongler sur ce que vous valez aussi. Un jour, vous reconnaissez certaines compétences, mais le lendemain, non. Donc, il va bien falloir stabiliser. C'est ça pour pouvoir ensuite créer à partir de choses beaucoup plus tangibles et qui ne changent pas d'une journée sur l'autre. Votre dynamisme, votre motivation en début de mois, décidément, oui, vous êtes tout feu tout flamme en début de mois, chers amis, puisque on a une énergie là qui s'aligne vraiment avec cet as de bâton. On a le valet de bâton qui nous parle de la même dynamique, qui peut incarner quelqu'un qui rentre dans votre vie, une nouvelle rencontre, peut-être un signe de feu, peut-être vous qui faites une nouvelle rencontre. Ici, on est dans la nouveauté aussi. Donc en début de mois, oui, vous êtes peut-être en train de vivre là de la nouveauté en lien avec vos désirs, peut-être une opportunité de trouver votre voie justement, de vous réaligner. Mais ça va passer par le fait d'être confronté à des informations qui vous renvoient à plus de réalisme. Ok, et en fin de mois, vous déposez un fardeau. Oui, les choses s'écroulent, mais c'est pour le mieux. Ce sont des pierres que vous portez depuis trop longtemps, ok, que vous allez laisser derrière vous. C'est très bien que ça s'aligne. Ça peut faire peur un petit peu comme ça, puisqu'il y a une vraie bascule entre le début de mois et la fin du mois, où on renonce à certaines choses. Clairement, ce 10 de bâton nous parle d'un désir peut-être qui nous a beaucoup trop oppressés finalement, qui nous a surchargés en responsabilité, en devoir, quel que soit comment vous vous êtes senti investi ou surinvesti, ça a trop puisé de votre force vitale. Donc peut-être que c'est une décision qui vous est imposée par un événement extérieur, plus ou moins sympathique, plus ou moins bouleversant, mais en fait qui va vous alléger considérablement. Mais ça peut passer, oui, par une page qui se tourne, une porte qui se ferme et qui, je vous dis, après le monde, c'est le mât. C'est à nouveau un potentiel qui se réouvre, mais un potentiel beaucoup plus aligné avec ce qui est fait pour vous. Ok ? Voyons voir ce que vous dit l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Alors, c'est sorti pour les scorpions aussi, les amis. On nous parle, c'est l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. On peut évidemment vous parler d'une personne qui concentre tout son désir vers vous. Ça peut être vous qui concentrez tout votre désir. Il y a quand même une rencontre. Je serais surprise que ce mois-ci, on vienne pas titiller un petit peu vos sens. Ok, mais ça peut nous parler plus généralement, pour ceux qui ne feront peut-être pas de rencontre décisive ce mois-ci, de votre rapport à la passion. D'accord? C'est formidable d'être attiré vers ce qui nous fait vibrer le plus, mais est-ce que ça peut réellement nous faire vibrer longtemps? Et est-ce que vous tournez les talons dès que vous vibrez un peu moins? Puisque la réalité des choses doit bien s'installer dans le temps. Est-ce que vous laissez la chance aux choses de s'installer ou est-ce que vous rebondissez très vite dès que vous ne vibrez plus assez fort pour vous? Donc on va venir titiller vos désirs, votre côté passionnel ce mois-ci, chers amis Sagittaires, peut-être à travers certaines désillusions, alors que ce sera plus ou moins impactant en fonction de votre thème. Tout le monde ne vivra pas forcément le même événement, mais sachez que le bouleversement qui pourrait être occasionné pendant ce mois, qui peut être un petit peu rugueux comme ça de prime abord, vraiment vous permet de finir avec un certain système, un cycle de votre vie entier, en lien avec peut-être les passions amoureuses, ou en tout cas ce qui vous passionne, quelque chose peut-être de parfois trop éphémère, de comment vous installez les choses dans le temps pour pouvoir vous assurer beaucoup plus d'assises justement par la suite pour 2025. Donc prenez le temps là de boucler les choses, ne les vivez pas contre vous, elles sont là pour vous libérer d'un certain poids. D'accord? Donc une porte s'ouvre, une autre. Donc une porte se ferme, une autre s'ouvre. Comme je le disais, donc c'est pour le mieux. Forcément, Prenez le temps là de boucler les choses. Il peut y avoir un petit peu de déstabilisation, mais vraiment finissez d'épurer les derniers systèmes, les dernières résistances. Vous vous sentirez beaucoup plus léger en 2025. Voilà, voyageurs, je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!